Ismaël, la classe n'est pas un dortoir. Allez, dehors. Monsieur, je me sens pas bien, je suis malade. C'est faux, monsieur. C'est parce qu'il ne connaît pas ses leçons. Il jouait tout à l'heure dans la cour. Je mens. À la récréation, je se plaignait effectivement de migraine. De toute façon, si on est malade, on va se faire soigner. Allez, dehors. Dépêche-toi. Bon débarras. Fais vite. Bien, nous allons poursuivre le cours avec l'analyse de la phrase. Avant d'analyser une phrase, Hey, dis-moi aussi, c'est quoi? Hein? On ne vomit pas ici. Hein? Tu vois pas comment la cour est propre? Mais je me sens pas bien, tonton. Je me sens pas bien, je me sens pas bien. Si tu veux mourir, va mourir à la maison. Allez, viens, je t'amène prendre ton vélo. Ça veut dire quoi ça? N'importe quoi. Ismaël. Mon fils, Ismaël, qu'est-ce que tu as? Maman, je me sens pas bien. Ismaël. Ça doit être le palud. Allez, relève-toi. Mon fils, viens. Je te prépare une bonne décoction d'Écosse. Allez, viens. Jo, c'est pas gentil d'avoir accusé un Ismaël. Ah, l'avocat défenseur. Actuellement, ton garde du corps doit être mourant. Tu as intérêt à aller prier pour lui. Il n'y a pas de quoi paniquer. Ça doit être simplement un palud. Où ça? Sale comme lui. Il ne se lave pas les mains avant de manger. Ça ne peut être que la méningite. Jo, comment peux-tu parler ainsi de ton camarade de classe? Il ne sait pas que la méningite est dangereuse et très contagieuse. Laisse-le. C'est un pauvre type. Il ne sait pas ce qu'il raconte. Hey, c'est à moi que tu parles. Répète ça et tu vas voir. Ismaël, relève-toi. Bois ça. Ça te fera du bien. Allez, bois. Allez, bois. Ismaël. Bon, Nopoko, Thomas. je vais aller chercher les guérisseurs. C'est plus prudent. D'accord. À tout à l'heure. Ismaël. Allez, bois. Karaté. Petit ministre, c'est quoi? Ça va pas? Oh! Attends-moi, j'arrive. Allez. Voilà. Viens. Oh. Oh. Assois-toi ici. Voilà, c'est plus confortable. Oh. Mon trésor, qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Rentre vite, on va chez le médecin. Mais Fanny, où vas-tu? Je vais voir Ismaël qui est malade. Ne tarde pas, on doit passer à table. D'accord, papa. Maman, je ne veux pas, ça fait très mal. Sois courageux, ça ne fait pas mal. Après, tu te sentiras mieux. Docteur, si c'est compliqué, dites-le franchement. On va l'évacuer en France par avion sanitaire. Ce n'est pas nécessaire. Comment ça va, Ismaël? J'ai toujours des maux de tête et j'ai très froid.
Tanti, il faut l'amener au dispensaire. Je lui ai donné une décoction et son père est allé chercher un guérisseur. Ça va aller. J'insiste. Il faut que tu l'amènes au dispensaire. Fanny, avec quel moyen? Hein? Fanny, mais c'est pas facile. Tu penses que c'est tout le monde qui a les moyens? Hein? Et vous, dégagez, laissez-moi travailler. Allez, faites vite. Allez, allez. Bon appétit. Ça va aller. Chérie. Merci. Merci. Mais, Fanny, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne manges pas? Papa Ismaël est malade. Il faut que tu l'amènes au dispensaire. Tu es folle ou quoi? Il a un père et une mère, non? Mais il s'occupe de lui. Mais maman, ils n'ont pas les moyens. Clémence, Fanny a peut-être raison. On va voir ça après le repas. Pas question. On n'est pas l'action sociale. Qu'ils se démerdent avec leurs rejetons. Ils ont même fait venir un guérisseur pour le soigner. Quoi? Un guérisseur dans ma maison? Ah là, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas de WAP ici. Ils vont m'entendre. Ah bon, non, Siandé? Kouka fait venir un guérisseur dans ma maison et tu ne m'as même pas informé. Tu es de connivence avec lui alors? Eh madame, non. Vous voulez me tuer maintenant, c'est ça? Très bien. Vous serez tous virés. Tous. S'il te plaît, Clémence, pas d'histoire. Hein, je dis bien pas d'histoire, Clémence. Va manger. Il est mieux babi que si. Il n'y a pas la vie. Il y a vraiment fait. Il y a ça. Hors d'ici, charlatan. Kouka, qui t'a permis de faire venir un sorcier dans ma cour? Et patronne, c'est pour ce Ismaël qui est malade. Je m'en fous. Je ne veux rien savoir. Allez, dehors! Clémence, arrête d'agir ainsi. Ce n'est pas bien. Ma chérie, hein, sache de pleurer. Je vais l'amener à la clinique. Quoi, Pascal? Je ne suis pas d'accord. Je ne demande pas ton avis. Pascal! Allez, viens, on s'en va. Eh, Nobogo! C'est nous. Fanny, ici. Allô, c'est Mimi. Oui. La maladie d'Ismaël s'est encore aggravée. Papa l'a amené à la clinique. J'ai voulu suivre, mais maman a refusé. À propos, tu sais que Josie est malade. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a? On ne sait pas. J'espère que c'est pas une épidémie de méningite. Il faut qu'on s'organise pour aller leur rendre visite. Ok. Je suis d'accord. Je vais prévenir les autres. À tout à l'heure. Laisse-moi. Ne me touche pas. Pourquoi me repousses-tu, ma puce? Écoute-moi bien, Pascal. C'est la dernière fois que je t'ordonne quelque chose et que tu en fasses à ta tête. Moi? Oui. Mais de quoi parles-tu? Tout à l'heure, j'ai décidé qu'on ne s'occupe pas de l'enfant du gardien. Et tu l'as amené quand même.
n'est-ce pas? La température a baissé. Avec le traitement qu'on lui fait, il va vite récupérer. Ne vous inquiétez pas, madame. Bonjour les enfants. Bonjour, docteur. Vous allez venir rendre visite à votre camarade? C'est gentil. Bonjour, docteur. Bonjour. Comment il va? Rassurez-vous, il se met pas beaucoup mieux. Il va bientôt sortir. Qu'est-ce qu'il a, docteur? La méningite? Mais non, on ne vous aurait pas laissé rentrer si c'était la méningite, c'est une fièvre typhoïde. Allez, je vous laisse avec vos camarades. Ne restez pas longtemps, il a surtout besoin de repos. Merci d'être venu me voir. Ça va beaucoup mieux. À propos, tu sais que Jo aussi est malade. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a? C'est juste un palu, mais si tu le vois, on dirait qu'il va mourir tout de suite.